Bienvenue dans cet épisode de Médecine pour les patients. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie d'Alzheimer, une affection cérébrale qui touche la mémoire, la pensée et le comportement. Cette maladie progressive débute souvent par de légers oublis, comme égarer des objets ou oublier un prénom, mais peut évoluer vers une perte de souvenirs anciens, de reconnaissance des visages et de capacités quotidiennes. Pour comprendre Alzheimer, imaginez le cerveau comme un réseau routier où circulent les informations. Avec Alzheimer, certaines routes se bouchent, perturbant la transmission des informations. La mémoire est comme un album photo où certaines images deviennent floues ou disparaissent complètement. Des plaques et des protéines anormales s'accumulent dans le cerveau, bloquant les connexions entre les neurones, ce qui nuit au fonctionnement normal. Les symptômes suivent souvent un schéma: perte de mémoire, oubli d'événements récents, confusion, difficulté de langage, trouver les mots devient compliqué, et changement de comportement, irritabilité, perte de repères. À un stade avancé, une personne peut oublier où elle est ou ne plus reconnaître ses proches. Les causes d'Alzheimer ne sont pas entièrement comprises, mais des facteurs de risque sont connus: l'âge, souvent après 65 ans, les antécédents familiaux, et certaines maladies comme le diabète ou les pathologies cardiovasculaires. Le cerveau peut être comparé à un ordinateur dont les fichiers se corrompent et ralentissent le fonctionnement. Pour diagnostiquer la maladie, les médecins utilisent des tests cognitifs et des examens d'imagerie comme l'IRM. Bien que la maladie soit incurable, certains médicaments peuvent ralentir les symptômes en améliorant la communication entre les neurones. Des activités de stimulation cognitive, comme les puzzles ou la lecture, aident aussi à maintenir l'activité cérébrale. Pour les proches, accompagner une personne atteinte d'Alzheimer peut être éprouvant. Il est crucial de s'informer, de créer des routines, et de chercher du soutien. Prendre soin de soi en tant qu'aidant est tout aussi important, car c'est un rôle exigeant qui nécessite patience et résilience. La recherche offre de l'espoir. Chaque découverte permet de mieux comprendre Alzheimer et de progresser vers des traitements plus efficaces. En attendant, des efforts quotidiens pour maintenir la qualité de vie des patients et des aidants sont essentiels. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des questions ou des sujets à proposer pour les prochaines émissions, faites-le nous savoir. Prenez soin de vous et de vos proches.